Ciao, c'est Antoine. Aujourd'hui, on va voir tous les outils pour apprendre l'italien de chez toi. Donc, première astuce, mets ton téléphone en italien. C'est tout simple, mais tu l'utilises tous les jours. Tu connais quasiment tous les boutons. Donc, n'hésite pas, fais-le. C'est gratuit. Vas-y. Ensuite, télécharge un dictionnaire en application. Il y en a plein sur le store. Peu importe que tu sois Apple ou Android. C'est simple, comme ça, dès que tu as un mot en tête, tu le cherches sur ton dictionnaire et tu apprends le mot. En plus, tu regardes son orthographe, donc c'est tout bénef. Ensuite, choisis une chanson que tu aimes en italien. Oui, le but de tout ça, c'est de t'immerger dans la langue italienne pour justement que ça rentre dans ton cerveau et surtout aussi la prononciation, c'est super important. Donc, choisis une chanson en italien que t'aimes bien parce que tu vas l'écouter un bon paquet de fois. Tu cherches les paroles, tu les lis en même temps que tu écoutes la chanson et tu répètes encore. Tu murmures. Par exemple, si je te chante Cantare, wow, nanana, wow. Bon, j'arrête là parce que c'est une catastrophe, mais j'espère que au moins tu as reconnu peut-être un peu la chanson que je chantais parce que c'est une des chansons les plus connues en italien. Donc n'hésite pas, tu la murmures, on s'en fout, tu fais des fautes. Et au fur et à mesure que tu vas lire les paroles, tu vas t'améliorer dans la chanson et tu vas aller tout naturellement vouloir aller voir la signification des mots. Donc tu vas les apprendre par toi-même. Ensuite, sur le même registre, tu choisis un film que tu aimes et tu mets les sous-titres en italien. Comme ça, tu t'imprègnes aussi de la culture, de l'accent. Et est-ce que par exemple tu savais que Il était une fois dans l'Ouest, c'était fait par un réalisateur italien, Sergio Leone, mais aussi Il était une fois en Amérique ou encore La vie est belle. Bref, t'es pas obligé de choisir un film qui a été fait par un italien, mais le but c'est que tu choisisses un film que tu aimes et peut-être que comme moi tu regardes pas les films 3, 4, 5 fois d'affilée, c'est 2 fois peut-être le maximum, donc tu regardes celui que tu as regardé 2 fois, ça veut dire que tu l'aimes bien, tu mets ses sous-titres en italien, t'essaies de le mettre aussi en italien, les paroles, comme ça tu regardes la prononciation, enfin tu regardes pas, tu écoutes la prononciation. Ensuite, tu peux aussi écouter la radio italienne, tu vas sur tunein.com, donc tunein.com ou tout simplement sur radio.fr et tu choisis les radios italiennes. Donc je te conseille de ne pas prendre une radio comme un peu les grosses têtes en France, où ça va parler dans tous les sens et tu vas rien comprendre, parce que les Italiens, ça parle des fois et souvent très fort, et donc tu vas rien comprendre, ça va partir dans tous les sens. Donc je te conseille de choisir une émission assez simple, assez basique, mais surtout au début avec des chansons. Comme ça, ça te permettra aussi de découvrir des chansons italiennes. Tu peux aussi regarder la télévision en italien sur freeintertv.com, donc free comme la box, F-R-2-E-I-N-T-E-R tv.com. Par exemple, est-ce que tu savais qu'en ce moment c'était les élections en Italie? On en parle très peu à la radio, donc la presse peut être un très bon moyen de se tenir au courant de ce qui se passe en Italie et de progresser dans la langue. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour apprendre un mot en italien par jour et sa prononciation avec une petite vidéo. Tout ça sans se prendre la tête, juste en consultant votre compte Instagram. Donc tous ces outils, vous utilisez celui qui vous correspond le plus, parce que le principal c'est de choisir l'outil qui vous correspond pour apprendre l'italien de chez vous. Il y a aussi une application qui est géniale, elle s'appelle HelloTalk, elle vous permet de parler avec des Italiens, vous échangez en français, donc il y a un échange entre l'italien et le français, vous corrigez le français de la personne et la personne vous corrige en italien. Mais forcément, il faut quand même savoir quelques phrases en italien. C'est pour ça que vous pouvez retrouver le livre juste en dessous. On vous met toutes les conversations dans les situations du quotidien. Vous avez des conversations avec des audios qui vous permettent d'apprendre l'accent et d'apprendre justement toutes ces phrases, puisque vous pouvez aussi parler sur l'application HelloTalk. On vous met aussi des images pour apprendre tout le vocabulaire et des astuces pour se débrouiller et avoir la belle vie en Italie. Je vous dis à bientôt et retrouvez Andrea dans les oreilles. Ciao!